Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour célébrer mes 40 ans de la radio. Et c'est vrai que ces 40 ans sont passés relativement rapidement. Et au début des années 80, quand je suis passé en fait de Studio Méga 2000 à Radio Méga Waterloo, il y avait un certain Bernard Dewey. Quelques années plus tard, eh bien oui, avant on devait s'appeler par téléphone, télégramme fax et compagnie. Et là, j'ai lancé un message sur Internet et j'ai reçu une réponse positive de Bernard Dewey. Bernard, bonjour. Bonjour José, bonjour à Barcelone. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette chaîne YouTube que j'ai inaugurée en ce début d'année. J'ai lancé un petit message comme ça un petit peu à tout le monde, tout le petit monde de la radio de ces 40 dernières années, et tu en fais partie. Alors, bien entendu, la question que j'ai posée à mes autres invités, une petite pièce d'identité, un petit peu globale comme ça, et en fait, la question est toute simple. D'où viens-tu, où vas-tu, et certainement dans quel état tu gères actuellement? Écoute, j'ai beaucoup voyagé. Alors, au départ, je suis né à Torbeek. J'ai commencé donc à travailler dans pas mal de radios en Belgique. Et le virus de la radio m'a pris donc à Radio Méga. J'en parlais il y a quelques instants. À l'époque, il y avait un animateur qui s'appelait Didier de Greef, que j'ai complètement perdu de vue. Alors, si quelqu'un le croise ou le Mais voit, grâce à Internet, peut-être le message est lancé. peut-être. Ça me ferait plaisir de le retrouver en tout cas. Et à l'époque, il recherchait donc quelqu'un, un assistant pour décrocher le téléphone. Et donc, je m'étais proposé. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans ce métier parce que j'ai eu l'occasion aussi, quand il était absent, de mettre les pubs pendant son émission enregistrée, etc. Et vraiment, ça m'a donné envie. Donc après, j'ai commencé en 84 à Canal 44, une radio qui se trouvait à Braine-l'Alleud, dans le foyer rue Julance, une radio qui m'a complètement laissé l'occasion, on va dire, de confirmer, on va dire, cette passion pour la radio. Et puis après, j'ai enchaîné d'autres stations du Brabant Wallon. Il y avait WFM Brenninter avec Michel Chevalier. J'ai eu l'occasion de travailler aussi chez Métropolis. Michel Chevalier aussi, en fait, que j'ai aussi eu l'occasion de le croiser sur ces 40 dernières années. Et c'est vrai qu'on l'a un peu perdu de vue. Donc, on relance un nouveau message. Michel Chevalier, oui. Que devient-il? On ne sait jamais. Où es-tu? Où es-tu? Je t'en prie, peux continuer, excuse-moi. Voilà, et puis alors après, j'ai enchaîné d'autres radios. Il y avait Contact Anguin, c'était la première radio Contact que j'ai eu l'occasion de faire avec Christian Deglas, qui faisait le tercé à l'époque pour RTL. J'ai eu l'occasion aussi de travailler à Chéri FM Charleroi, tout d'abord rue de Marchienne. J'ai enchaîné par Chéri FM Bruxelles, et puis j'ai fait des remplacements sur Club FM. Club FM, c'était Radio Cristal. Ils partageaient les mêmes locaux en fait que Radio Contact Bruxelles. À l'époque, c'était avenue Télémac. Et puis alors, j'ai commencé à travailler. C'était donc en 1990. Il y a eu donc mes premiers contrats. Donc j'ai commencé à gagner ma vie avec la radio. C'était les radios du clan, donc Riva, Romance, Radio 7. J'ai commencé par Romance, et puis j'ai eu l'occasion aussi de faire Radio Contact Waterloo, qui était en fait l'ex-Radio Méga, devenue entre-temps ICS, et puis donc Radio Contact, où là j'avais un mi-temps aussi. Et donc je faisais un mi-temps à Contact et un mi-temps pour le clan. Et puis à côté de ça, je continuais bien sûr encore à faire le week-end sur Chéri FM. Ah oui, à l'époque, je travaillais beaucoup. Mais bon, quand tu as une vingtaine d'années, ça va. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, en 2021, à la rigueur, un animateur radio, à la rigueur, on le permet pas de faire deux médias en même temps, enfin deux animateurs radio en même temps. Moi, je te vois pas non plus faire Vivacité le matin et Bel RTL l'après-midi, par exemple. Non, en fait, c'est ce qui se passait dans les années 80. On avait une certaine liberté de passer d'une radio à l'autre, et c'était aussi le plaisir de faire la radio. Quand tu me parles de Chéri FM, sache que j'ai une petite surprise dans ma besace, dans mes archives, grâce à archiveradio.be, qui collabore notamment avec ma chaîne YouTube ici. Je te propose de revenir en arrière dans les studios de Chéri FM. Allons-y. Nous travaillons donc avec les cartouches pour les publicités. Donc un exemple, quand on le lance. Voilà. À l'honneur ce week-end sur le programme Chéri FM. Les CD, ce sont donc des Lennon. Je ne vais pas arrêter celui qui tourne. Donc voilà, comme celui-ci. Donc ils sont mis dans des pochettes. Ça évite donc les traces de doigts dessus. Alors, data mixage, on vient tout droit de France. Donc la voici. Les vidéos, donc quand on a les bandes nationales,
On les tape là-dedans et ça tourne donc en non-stop. L'ordinateur. Ce qu'il y a de plus base. Bon, les jingles, on les sélectionne grâce aux flèches. Tu choisis, tu appuies sur F4 pour le Chérie jingle. FM, Voilà. sentimental. Et alors tu peux également, quand tu as la publicité, tu fais plus. Enfin, c'est pas fort compliqué. C'est la table des journalistes, pas besoin d'être grande. Le journaliste donc s'installe ici et présente ses informations à cette place. À ta gauche, tu peux voir la discothèque, enfin du moins les compacts disques et les cartouches. Ils sont repris par série, donc numérotés, et via l'ordinateur, il y a moyen de retrouver donc les numéros et donc les artistes. Hein. Comme tout est en Denon, on n'a plus les pochettes, donc on a intérêt à tirer, je veux dire, sur l'ordinateur les noms et les références. Donc là, tu as les Français, là les 40 ce sont les compilations, 50 ce sont les Anglais, et là les nouveautés, donc ce sont celles qui commencent par le chiffre 7. Les cartouches, même chose, il y a certains disques qu'on n'a plus, alors bon, ils ont été mis sur cartouche. Voilà, je peux faire un gros plan donc d'une cartouche. Utilisé donc principalement en France. Voilà. Je vais mettre ça. Voilà, ça, on n'a jamais su à quoi ça servait, je crois que c'est plutôt pour monter, mais le studio de production se trouve en bas. Donc ça, je passe le commentaire. Là, les 45 tours, tu peux les voir. Voilà. Alors, par ici, le studio B. Donc c'est ici qu'est enregistré le National, donc sur cassette vidéo. Bon, la table de mixage plus petite bien sûr, 2 CD Denon également, les cartouches habituelles, et surtout le chronomètre car le temps dans les bandes c'est très important. Voilà. Qui permet de copier en série toutes les bandes vidéo destinées aux radios franchisées. Voilà. Le bordel, là, tu peux voir toutes les cassettes donc, qui sont envoyées. Bon, en fait, c'est un peu le bordel parce que c'est l'ancienne discothèque. Tous les disques que tu as vus à côté sont ici maintenant. Voilà, donc ici la rédaction. La télévision est là normalement pour le télétexte, mais nous l'utilisons un peu pour passer le temps également. Donc la rédaction c'est pas fort compliqué. Et ça c'est le bureau donc, du programmateur. Grand donc l'ordinateur dont je t'ai parlé pour tirer tes disques. Donc tu vois le principe, interprète, titre. On tape tout T pour avoir le titre. Voilà. Là on tape par exemple ce qu'on a besoin, je sais pas moi, chronologie, Jean-Michel Jarre, par exemple. Tu tapes chrono, voilà. Et voilà, et il va te marquer donc les références, 10 380, plage 4, tu vois. Et comme ça tu retrouves donc dans la discothèque ton disque. Voilà, Claude François dans le programme Chérie FM avec cette année-là, et cette année-là, non, c'était 76. Merci de nous avoir choisis, passez un excellent week-end. Vous écoutez Chérie FM à Bruxelles sur le 104 et à Braine-l'Alleud également sur le 103.3. Dans quelques instants, Phil Collins avec One More Night. Phil Collins qui est le spécialiste des ballades bien entendu. Et juste après, il y aura Renaud et Manu. Que de bons souvenirs, Bernard. Ces studios de Chérie FM, tu as passé pas mal d'heures là, à la radio. Et quand on voit l'évolution de la radio, c'est vrai que oh là, on a évolué quand même, hein, une trentaine d'années déjà qui est passée. Comment tu trouves justement cette évolution de la radio? Quelle est ton opinion sur la radio du XXIe siècle, justement, maintenant? Alors, il y a bien sûr du positif, il y a un petit point négatif, je le dirai après. Le positif, c'est surtout l'évolution technologique. Hein. On a commencé avec les 45 tours, avec les publicités sur cassette. À Chérie FM, on était déjà sur les CD dans des boîtiers, et puis alors les cartouches pour les pubs et pour les jingles. Et aujourd'hui, on est carrément à l'heure de l'informatique, c'est-à-dire que tout est digitalisé, aussi bien la publicité que la musique. Et effectivement, à l'époque, on devait venir quasiment une heure à l'avance pour préparer son émission, parce qu'il fallait sortir dans la discothèque les CD, alors qu'aujourd'hui, tu arrives et en 30 secondes, tu charges ta conduite et tu commences ton émission, en fait. Et c'est vrai que en fait, l'évolution de la radio aujourd'hui, grâce à Internet, on a une connexion entre Barcelone et chez toi dans le nord de la France. C'est aussi un petit peu la radio du XXe siècle. Aujourd'hui, on peut faire la radio partout dans le monde, réellement.
Oui, oui, c'est ça, hein, effectivement. Enfin, ça dépend à quel niveau pour faire des séquences. Il y a quand même encore des petits problèmes techniques. Par exemple, pour mettre la publicité, tu ne peux pas Mhm. toujours réaliser une émission. Moi, par exemple, je prends le cas de Viva Plus actuellement. Je ne pourrais pas m'installer mon petit studio ici et faire mon émission de Viva Plus en direct de la maison parce qu'il faut pouvoir envoyer un signal pour démarrer les publicités. Et donc, ça demande d'être présent dans les studios de Mons, en tout cas ce qui me concerne, quoi. En fait, Bernard, aujourd'hui, c'est vrai que la radio a évolué énormément et de plus en plus, on voit la radio à la télé ou la télé à la radio. Que penses-tu de cette évolution? Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? Comment tu vois l'avenir de la radio à la télé ou la télé à la radio? Ben, ce qui était bien, on va dire, dans la radio que nous, on a connue dans les années 80-90, c'est qu'effectivement, il y avait cette magie. J'en savais Pierre, d'ailleurs, Pierre Joie, qui en parlait dans la rencontre que tu as eue avec lui aussi il y a quelques temps. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu écoutais la radio et tu ne savais pas à quoi ressemblait l'animateur ou l'animatrice. Et donc, il y avait ce côté un peu Magique. inconnu, cette magie. Et ça, on perd de plus en plus, hein, finalement, puisque maintenant, la radio passe en télévision. On l'a vu encore récemment avec Viva Weekend et En Cuisine chez nous, qui passe sur la une maintenant. Et c'est vrai que les médias, maintenant, commencent, on va dire, à se croiser. On fait de la radio, on fait de la télévision, on fait des réseaux sociaux et du web. Et donc, l'évolution passe aussi par l'image. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les dirigeants de radio vont moins chercher une voix, mais plus chercher quelqu'un qui passe bien aussi en télévision. Donc, voilà, les critères ne sont plus les mêmes, et donc tu te retrouves avec des animateurs qui n'ont plus nécessairement la grosse voix qu'on attendait avant dans les années 80-90, et qui ont peut-être une voix, on va dire, plus légère, mais qui ont un physique plus agréable. Tu vois, je veux dire, donc la radio a évolué dans ce sens-là. Mhm. Mais c'est vrai que peut-être que pour la génération comme nous, en fait, tu te sentirais prêt de faire de la radio à la télé. Ce serait pas un peu perturbant, justement, par l'image que tu peux donner à la télé de la radio. Parce qu'en fait, Mais j'en ai fait. il y a un certain court-circuit là, entre les deux. Mais j'ai eu l'occasion d'en faire un petit peu parce que Vivacité Matin a été diffusé sur la Une pendant quelques années, hein, avant que on change de studio et donc qu'on construise le nouveau studio dans lequel on est actuellement. Mhm. Donc j'ai eu l'occasion de passer en télévision, mais il faut faire attention à tout. Dès que tu passes en Voilà. télévision, Donc c'est il y a un des peu choses que tu ne peux perturbant plus quand même, faire. non? C'est un petit peu. Tu dois plus te concentrer probablement. Tu fais plus attention parce que bon, au début, en radio, tu t'en fiches, tu vas te faire, Mhm. tu vas mettre ton coude comme ça, etc. En télévision, tu te redresses un petit peu, tu C'est fais ça. attention à la même chose. Donc, bien sûr, c'est différent. Tu dois te comporter différemment parce qu'on te voit. Mhm. Et c'est vrai que là, bon, on s'adapte bien entendu à la radio du XXe siècle. Moi aussi, personnellement, je fais la radio depuis chez moi. Donc, fatalement, on doit s'adapter à la situation. Et je pense aussi, c'est un petit peu, pas dire l'erreur, bien entendu, mais il y a beaucoup d'animateurs des années 80, en fait, qui m'ont dit tout simplement, voilà, en fait, moi, je me suis retiré. Et c'est bien dommage parce qu'il y a énormément de voix des années 80 qui sont restées. Et c'est vrai que ta voix, quand on écoute en fait même la vidéo qu'on a passée tout à l'heure, la voix reste la même. J'ai l'impression que ton ton de voix, ou comment tu vois l'évolution de ta voix justement? Ah, moi, je le sens. Moi, je le sens. Moi, je n'arrive plus à m'écouter ou à revoir la vidéo d'ailleurs que tu as montrée. Je l'avais déjà vue auparavant. Et c'est vrai que quand je revois de la radio que je faisais dans les années 80 ou 90, je me fais mon Dieu, que t'es mauvais. Voilà. Donc, je pense qu'on s'améliore. Bon, le timbre de voix aussi, ta voix mue. Donc, tu commences aussi à être plus à l'aise. Donc, tu évolues dans ce sens-là et heureusement d'ailleurs. Mhm. Et c'est vrai qu'auparavant, dans les années 80, on faisait la radio en pleine improvisation. Comment procèdes-tu pour l'animation en radio au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu as un script, est-ce que tu un script suivi, tout est écrit ou tout est scénarisé? Jamais. Je sais qu'il y a des amis, des collègues qui préparent leurs interventions, qui écrivent, etc. J'ai jamais réussi à faire ça. Moi, j'ai toujours été dans l'improvisation totale. Et ça, c'est peut-être parce que j'ai fait beaucoup de radio musicale. J'ai passé par Nostalgie, je le disais tout à l'heure, Radio Contact, Chérie FM, des radios en France aussi, comme RFM ou Nostalgie Valenciennes, où j'ai eu l'occasion de travailler. Et donc, c'est pas la manière de travailler des radios musicales. Tu vois, je veux dire, tu commences pas à écrire tes textes. C'est en général des interventions qui sont
sont plus courtes que dans des radios généralistes. Donc, fatalement, tu improvises totalement et tu es plus spontané comme ça, finalement. Et c'est vrai qu'en général, bon, maintenant, on a tellement de radios thématiques, aussi bien musicales, également des débats à la radio, des débats à la télé. Que penses-tu des débats qui passent à la télé actuellement en 2021? Malheureusement, on ne va peut-être pas en parler, mais tout ce qui est arrivé depuis un an, il y a énormément de débats à la télé. Mais pour l'instant, il n'y a pas de débat contradictoire, c'est-à-dire qu'en fait, tous les débats vont dans le même sens. Quelle est ton opinion là-dessus? Mais je ne suis pas trop à suivre ce genre d'émission. Ça m'arrive d'écouter l'émission de chez nous, c'est vous qui le dites, avec Cyril, parce que j'aime bien entendre l'avis des gens et entendre ce que les gens pensent, on va dire, sur certains sujets. Mais sinon, en dehors de ça, je veux dire, je ne suis pas porté sur les émissions de débat. Voilà, c'est pas trop mon truc, je t'avoue. C'est vrai que plus sur le divertissement. Je dis simplement ça parce qu'en fait, à l'époque, peut-être, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu comme moi l'évolution de la télé. Avant, on avait par exemple l'écran témoin de la RTB ou alors les dossiers de l'écran. Et c'est vrai que ça donnait une certaine liberté d'expression que nous n'avons plus aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais ça fait partie aussi de l'évolution. Et je pense, on le voit dans l'actualité. On a vu encore il y a quelques jours avec le titre Chaud Cacao de Annie Cordy. Voilà. Il y a des choses qu'on peut dire, enfin, qu'on pouvait dire avant, qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. On doit faire extrêmement attention à ce qu'on dit aujourd'hui, sous peine de se faire flageoler sur la place publique. Donc, il y a une grosse évolution. Donc, je pense que des émissions qu'on pouvait voir dans les années 80 ou 90 ne sont peut-être plus les émissions qu'on verra aujourd'hui. Ce qui est dommage quelque part, parce que bon, on peut quand même avoir des opinions contraires, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, tout va dans le même sens. En fait, dans le même sens qu'on va terminer cette émission, en parlant de la radio, en fait, chez toi en général, qu'est-ce qui écoute comme musique, justement, quand tu n'es pas en émission, que tu es dans la voiture, quelle est ta musique favorite? Écoute, je suis branché sur plein de musiques. Mais alors vraiment, je ne m'arrête pas à un seul style. J'aime bien du rock, j'aime même du metal symphonique comme Within Temptation ou le groupe de l'Ain. J'écoute à côté de ça des trucs des années 80, Stock Aitken et Waterman. Je vais t'écouter, on va dire, du Police. Ah, j'ai pas un style particulier. Dans les années 80, j'étais très, très pop allemande. D'ailleurs, ça faisait toujours bien rire les copains quand je leur disais que j'étais fan de Modern Talking. Mais bon, aujourd'hui, à force justement de travailler dans des radios comme Nostalgie, comme Chérie, j'ai découvert d'autres musiques et ça m'a permis d'apprécier beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je m'arrête vraiment plus à un style. Je pourrais te sortir ma discothèque et j'ai vraiment de tout. J'ai du Lenny Kravitz, comme j'ai du Bad Boys Blue. Enfin voilà, il n'y a pas de honte. Il faut de tout et j'aime de tout. En tout cas, Bernard, ça a été un réel bonheur pour moi de te retrouver via le net, via la magie de la toile aussi. Et cette entrevue, peut-être, peut-être on la reverra peut-être dans 10 ans pour les 50 ans de la radio, peut-être. Peut-être. En tout cas, bon 40 ans, José. Merci à toi, Bernard, pour ta gentillesse. Et on te retrouve donc tous les matins à partir de 4h30. Et je peux même te confier, je t'écoute ici à Barcelone parce qu'en fait, je travaille ici dans le tourisme à Barcelone. Et de temps en temps, en fait, je fais un zapping sur toutes les radios parce qu'en fait, on a l'avantage d'écouter toutes les radios du monde. Et j'écoute de temps en temps, je t'écoute de temps en temps à 4h du matin quand j'arrive à l'aéroport pour aller chercher des clients. Et c'est vrai que c'est toujours agréable d'écouter des voix comme la tienne, par exemple. Voilà. Je te remercie, José. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait plaisir. En tout cas, à bientôt et au plaisir de se retrouver de l'autre côté de l'écran. Au plaisir. Bye bye.